Heureusement que j'étais assis, Manu Payet raconte une énorme boulette sa fille qui aurait pu lui coûter son nouveau spectacle. Actuellement en promotion de son spectacle Emmanuel 2, Manu Payet a raconté une énorme boulette de sa fille, face à laquelle il a visiblement dû réunir toute son énergie pour ne pas s'agacer. Une belle leçon de paternité. 6 ans après Emmanuel, son spectacle qui avait cartonné, Manu Payet revient avec Emmanuel 2. Très attendu par ses fans. Depuis ce dernier spectacle, la vie de l'humoriste a été totalement chamboulée par l'arrivée de son premier enfant. Une petite fille prénommée Lydie, née de ses amours avec sa compagne Pauline, en décembre dernier. Sur le plateau de Quotidien, Manu Payet s'était épanché sur son opération des testicules, qu'il a subie à l'âge de 6 ans. Une intervention chirurgicale qu'il avait à nouveau évoquée dans les colonnes du Parisien. Lui qui a avoué avoir toujours eu la crainte de ne pas pouvoir être papa. J'ai toujours eu peur que ça ne marche pas, qu'on me quitte à cause de ça, c'était ma grande angoisse depuis mon opération. Je me souviens très bien du jour où on m'a appelé pour me donner les résultats, j'étais dans ma voiture. Rue de la Paix, j'ai pleuré, avait-il confié. Fou de sa fille, le comédien de 47 ans n'hésite jamais à l'évoquer en interview. Lui qui expliquait récemment s'agacer pour les mêmes raisons que ses parents face à sa fille. Qu'il n'aime pas voir marcher pieds nus. Invité au micro d'Europe 1, Manu Payet a raconté avoir failli faire un malaise lorsque sa fille de 6 ans a effacé l'intégralité de son spectacle Emmanuel 2, dans son téléphone, alors qu'il l'écrivait encore. Et là, quand je me suis rendu compte que c'était ce qui s'était passé, que ma fille avait vraiment effacé le texte, ma femme me regardait et m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as ? On dirait qu'il va faire un malaise. » Et heureusement que j'étais assis. Je pense que je serais tombé, a-t-il expliqué. Manu Payet, qui a avoué avoir très mal dormi la première nuit a finalement su voir le bon côté des choses, et puis finalement, tu ne vas pas la gronder. Déjà, tu n'avais qu'à pas laisser traîner ton téléphone. Et qu'est-ce que ton téléphone fait dans les mains de ton enfant de 5 ans ? Mais, en fait, je reviens à la liberté et j'ai été soumis à ce truc. C'était des notes que j'avais prises depuis très longtemps et pour moi. Le spectacle ne pouvait être que là-dedans, j'ai trouvé ça mignon parce que ça voulait dire aussi, je ne veux pas qu'il reparte en tournée. Papa, a-t-il conclu. L'art de voir le verre à moitié plein.